Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, test de G2, le nouveau héros de saison qu'on est allé chercher hier dans la vidéo Summon Session. Donc je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc on a le héros à 5 full book. Donc comme d'habitude, il y aura différents tests. Donc test numéro 1, information et présentation du héros. Donc on ira lire les sorts, voir s'ils coïncident forcément avec la vidéo patch note. Ensuite, on pourra regarder les maîtrises qu'elle a, les ascensions, etc. Test numéro 2, fonctionnement du héros, passif et bon fonctionnement. Donc globalement, on ira vérifier si ces sorts fonctionnent correctement et si son trait aussi fonctionne correctement. Test numéro 3, c'est un test en PVP, donc le héros est quand même assez bien taillé pour du PVP. De toute façon, vous verrez ça dans la vidéo. Et test numéro 4, c'est les tests en donjon, donc principalement, elle va pas exceller en donjon, je vous spoil un petit peu, mais par contre, sur du Rift Feu, ça va être un très très bon héros. Et enfin, dernier test, test numéro 5, c'est le test en TOA. Donc, il me reste ma TOA mythique, si je ne dis pas de bêtises, à terminer. Je suis étage 1, je ne l'ai pas encore faite. Donc, globalement, je pourrais potentiellement vous faire une vidéo avec G2. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Il y a certains héros qui contrôlent dans la TOA, donc pourquoi pas utiliser G2, ça peut peut-être faire des choses, on verra bien. Donc allez, sans plus tarder, on est parti pour le test numéro 1 sur les informations et la présentation du héros. C'est parti. Donc G2 se présente comme ceci. En termes de car design, je trouve que c'est assez joli. Elle est plutôt, comment dire, c'est plutôt original comme personnage. C'est un Android, je dirais. Donc, ni plus ni moins qu'un robot. Honnêtement, j'aime beaucoup. Donc, c'est un héros légendaire offensif de la faction Marais de Dragon Scale. Ça, vous le savez déjà normalement. Et c'est un héros haut. Donc, ça, c'est plutôt très très cool. Donc, en termes de statistiques, elle est notée S en attaque, A en PV, A en défense, B en vitesse et C en taux crit. Elle a un leader de 15% d'attaque dans tous les contenus. Donc, ça, on n'avait pas l'info et c'est plutôt très très cool. Ça fait plaisir, hein, 15% d'attaque dans tous les contenus, c'est non négligeable. Hein. Clairement, c'est plutôt très très bien. En termes de compétences, donc son trait, festin écarlate. Donc quand l'ennemi applique ou retire un effet de contrôle, gagne un effet cumulé de attaque plus et dégâts crit plus. Donc jusqu'à 8 fois. Applique 2 effets cumulés de saignement à la cible. Donc attaque plus c'est 15% d'attaque et des dégâts crit plus c'est 15% de dégâts crit. Et ça stackable, donc cumulable 8 fois. Donc c'est plutôt très très énervé forcément. De toute façon, je suis allé chercher son 5 exprès pour son trait. Et bien sûr, si elle est Ascension 5, donc c'est notre cas, hein, donc quand l'ennemi applique ou retire un effet de contrôle, gagne un effet cumulé de attaque plus et dégâts crit plus, jusqu'à 12 effets cumulés. Et elle va appliquer 3 effets cumulés de saignement à la cible au lieu de 2. Donc 12 effets cumulés de 15% d'attaque et 15% de dégâts crit, comment vous dire que ça lui fait des statistiques monstrueuse. Bien sûr, il faut atteindre ces 12 effets cumulés, mais globalement, vous allez voir, ça tape extrêmement fort. En termes de skill 1, donc frappe de précision, compétence de base, inflige 90% de dégâts à un ennemi et applique attaque moins à la cible pendant 2 tours, donc moins 30% d'attaque, et les dégâts sont proportionnels au PV perdu par l'ennemi. Donc ça, c'est plutôt très très bon à savoir, et vous allez voir, c'est quand même très très fort sur du colosse de lave. Ensuite, son skill 2, châtiment infini, compétence spéciale, lorsque l'ennemi applique ou retire un effet de contrôle, donc c'est un peu comme son trait, sauf que là, elle va lancer une attaque supplémentaire qui inflige 170% de dégâts à la cible. Les dégâts sont proportionnels au PV perdu de la cible, peut être déclenché jusqu'à 2 fois par cycle. Donc ça, c'est globalement très fort déjà, parce que ça va taper sur un très bon coef, et en plus, de ce fait, ça va proc aussi son trait qui va la buffer en attaque et en dégâts crit. Donc c'est plutôt vraiment très très fort.
Et enfin, son ultime entaille fatale, CD de 3 tours une fois qu'elle est full book. Hein. Sinon, c'est un CD de 4 tours. Donc, compétence ultime, inflige 240% de dégâts à un ennemi et gagne invincibilité pendant 2 tours. Les dégâts sont proportionnels au PV perdu de l'ennemi, donc par l'ennemi. Tue immédiatement l'ennemi si les PV de la cible sont inférieurs à 40% et s'il s'agit d'un héros de feu, inefficace contre les boss bien évidemment. Donc très bon skill 3, mais globalement, que dire de tous ces sorts? Ces sorts sur le papier sont extrêmement prometteurs, son trait aussi, surtout son skill 2, donc sa compétence spéciale, mais vous allez voir qu'en pratique, c'est pas si extraordinaire que ça. Il manque une petite chose en plus pour que le héros soit vraiment un très très bon héros. C'est un petit spoil, mais de toute façon, vous verrez ça en fin de vidéo sur ce que je pense du héros. Donc en termes d'ascension, donc comme je vous ai dit, je suis allé la chercher à 5. Je pense que tout le monde le sait actuellement. Donc son A1, c'est de l'attaque pour cent. A2, c'est des PV pour cent. A3, c'est 15 de vitesse. A4 de la défense pour cent et A5 c'est son trait. A6 ça reste classique, PV, attaque, défense pour cent de 5%. C'est plutôt assez cool et assez logique. C'est un héros de saison donc c'est un A5, c'est assez classique. Ensuite en maîtrise, donc vous pouvez constater que la mienne est 15-15, donc j'ai mis 15 boucles dessus, mais il y a eu beaucoup de débats concernant ces maîtrises. Alors, je vais essayer de vous expliquer mon point de vue concernant ces maîtrises. Donc, vous allez voir. Donc, en termes de physique, elle va gagner 20% de PV. Donc, vous allez me dire pourquoi elle gagne des PV, sachant que le héros est censé être un héros offensif. On peut revenir en arrière, hein, c'est marqué légendaire offensif. Donc, théoriquement, elle devrait plus gagner soit du DCC, soit de la vitesse, soit de l'attaque. Mais pas de PV. Et sur ses compétences, ça va gagner une aura. Donc aura, la première, c'est augmente l'attaque de tous les membres de l'équipe de 3%, et la seconde, ça va augmenter la défense de tous les membres de l'équipe de 5%. Donc là, je pense que beaucoup de joueurs pensaient que ce soit du coup réel, soit du taux crit. Mais bon, je vais essayer de vous expliquer ce que moi je pense concernant les maîtrises. Donc, comme vous pouvez le constater, et comme vous le savez normalement, sur son trait, elle va gagner 15% d'attaque et 15% de dégâts crit cumulables jusqu'à 8 à 12 fois en fonction de son ascension. Donc pour un A0, donc une G2 qui n'a pas d'ascension, elle va gagner donc au maximum des stacks, hein, des effets cumulés, elle va gagner 120% d'attaque et 120% de dégâts crit, ce qui est déjà énorme. Vraiment, je crois qu'il n'y a aucun personnage qui gagne autant de statistiques sur le jeu. Et si elle est à 5, elle va gagner 180% d'attaque supplémentaire et 180% de dégâts crit supplémentaires. Donc admettons que sur les maîtrises, les devs auraient mis du taux crit, par exemple, hein, c'est vraiment un exemple. Donc admettons que le taux crit, je ne sais plus combien ça donne. Globalement, je crois que c'est 30 que ça donne. Je ne suis pas sûr de ça. Mais imaginez que sur la compétence, donc sur les maîtrises de compétences, il nous donne 30% de taux crit. Ce qui veut dire qu'on a besoin que de 70% de taux crit pour être capé à 100%. Donc, ce qui veut dire que les 30% qu'on a pu avoir via les maîtrises, on peut potentiellement aller les mettre en dégâts crit. Donc, imaginez juste une G2 avec des compétences, enfin, des maîtrises de compétences en taux crit. Ça voudrait dire qu'une G2 pourrait monter facilement, je dirais, à 600 de dégâts crit. Alors sur le jeu, ça n'existe pas, clairement. Il y a, je pense, aucun joueur sur tout le jeu, hein, je pense que je me mouille pas quand je dis ça, qui a un héros avec 600 de dégâts crit et 100 d'autocrit. Sachant que là, je prends vraiment l'autocrit et le dégât crit. J'ai pas pris encore en compte l'attaque. Parce que l'attaque, une fois book, hein, le personnage atteint facilement les 7000 d'attaque. Sauf que à ça, il faut rajouter les 180%. Donc c'est un héros qui va tourner, je dirais, entre 9 et 10 000 d'attaque pour 600 de dégâts crit. Si dans les maîtrises, il y avait du taux crit. Alors, imaginez juste les dégâts que ça pourrait mettre. Je pense que c'est surtout pour ça qu'ils n'ont pas mis
de taux crit ou de coût réel sur ce personnage. Parce que les coûts réels, je le rappelle aussi, ça va dépendre de l'attaque % du personnage. Donc sachant que son passif en A5, elle gagne 180% d'attaque, comment vous dire que le coût réel, normalement, il one-shot tout, hein, clairement, il devrait littéralement tout détruire. C'est que des suppositions, mais je pense que globalement, les devs ont fait ça pour équilibrer un petit peu plus le héros, tout simplement. Parce que si on lui aurait mis du taux crit ou du coup réel, et là on lui aurait mis de l'attaque, le personnage, ça aurait été le seul personnage à atteindre 10 000 d'attaque pour 600 de dégâts crit. Et ça aurait été vraiment monstrueux. Donc à voir. À voir si c'est réellement la raison ou pas. De toute façon, je vais demander à Ace je vous spoil, un up du héros, clairement. Parce que pour moi, ce n'est pas un héros de saison. Qu'est-ce que j'appelle un héros de saison? C'est un héros qui ne peut pas être nerf, mais qui peut être up. C'est ce que m'ont dit les devs, clairement. Comme les LD. Les LD peuvent être up, mais pas nerf. Voilà. Donc les héros de saison, c'est exactement la même chose. C'est les devs qui me l'ont dit, hein, donc je me mouille pas encore une fois quand je dis ça. Mais dites-vous que dans ce patch note là, où il y a eu G2 qui est apparu, où il y a le hub de Darcy et de Eminus et de Rick, je crois, si je dis pas de bêtises, globalement, Darcy aurait pu être le héros de saison. Dites-vous que Darcy est plus forte que le héros de saison qui est sorti actuellement. Donc c'est pas logique. C'est clairement pas logique. Donc je vais demander à Ace, je pense que même Yoxas va faire la démarche, on va lui demander de up le héros de saison, parce que ben, c'est pas assez fort. Pour moi, c'est pas un héros de saison, clairement. Donc globalement, on verra bien par la suite comment ils vont la up. Donc là, on a fait le tour de ses stats, de ses sorts, de sa compétence de leader, de ses maîtrises et de son ascension. Je vous montre rapidement comment je les stuff. Donc en termes de relique, j'ai une relique 30% d'attaque, une relique 30% de PV, une relique 30% d'attaque. Et vous savez que je n'ai pas de Kourou sur mon compte, donc je la joue en assassin raider. Comme je vous ai dit, elle atteint facilement certaines stats. Donc 7030 d'attaque, 22 000 PV, 235 de vitesse, 100 au crit et 329 de dégâts crit. Ça reste plutôt très correct, je trouve, pour un stuff juste transféré sur le personnage. Donc on est en mode vitesse, anneau DCC, amulette attaque. Je peux vous montrer le reste rapidement du stuff, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Et globalement, je dirais qu'en PVP, il faudrait la jouer comme ça, peut-être avec un set immunité à la place du raider. Je pense que ce serait plus value. Globalement, ce serait un assassin immunité pour du PVP et pour du colosse de lave, par exemple. Ce set-là est pas mal, mais on essaiera quand même un set élémentaire dessus, voir les dégâts que ça peut faire. Du fait que je n'ai pas de Kourou, ben, je mettrai un élémentaire, ça revient quasiment au même. Donc, ben, sans plus tarder, on est parti pour le test numéro 2 et 3. Donc, on va aller l'essayer en PVP et voir si ces sorts fonctionnent correctement. C'est parti. Donc bon, comme vous pouvez le constater, j'ai fait l'effort de monter à 4000 points. Je sais que beaucoup de joueurs me disent les défenses que tu tapes en dessous de 4000 points, elles sont pas très optiques. Donc j'ai fait l'effort de monter à 4000 points et comme ça, ben, vous allez pouvoir voir contre de très bons joueurs ce que vaut G2, tout simplement. Donc on va commencer par une karma. Théoriquement, c'est un bon contre à karma, mais globalement, sur les karmas qui ne sont pas à 5. Donc pourquoi? Tout simplement parce que karma, une fois qu'elle est à 5, je vais vous montrer ça de suite. Elle se trouve juste ici, ma karma. Karma, une fois qu'elle est à 5, elle va gagner immunité aux compétences. Donc de ce fait, même que notre G2 proc ses tours, ben, globalement, elle va taper 0 sur une karma. Donc là, on a vu qu'en face, c'était une karma à 1. Donc normalement, G2 devrait fonctionner dessus, tout simplement. Sauf que pour qu'elle fonctionne, donc ici, je ne connais pas la défense de l'adversaire. La Hydril, soit il faut qu'elle soit en stun en face pour pouvoir jouer une G2, soit il va falloir que vous mettiez un héros qui stun. Donc je vais enlever ma Syrah, je vais mettre un déo, ça va faire proc karma qui va faire proc G2. Vous allez voir, c'est assez simple à comprendre, mais globalement vous allez voir.
On va lancer et on va voir déjà si ces sorts fonctionnent correctement. C'est parti. Allez, on est dans le combat, les passifs vont s'activer, voilà. Le déo, bon malheureusement mon déo a stun littéralement personne, donc ça n'a pas fait proc la karma. Un petit peu usant pour le coup. Un petit peu usant, mais bon, c'est aussi ça le jeu. Je vais faire une AOE. Bon, j'ai tué la Hydril en face, voilà, on perd notre Octar, c'est pas très très grave en soi. On va se faire attaquer. Vous allez voir que déjà, voilà. Je vous rappelle qu'elle a 22 000 points de vie. Elle a 22 000 points de vie et elle se fait one-shot par un Roctar, donc par un élément opposé qui ne devrait pas faire plus de dégâts que ça sur notre héros, mais du fait que c'est ultra faible en termes de tankiness, en termes de tout, ben, se fait littéralement détruire par un Roctar, sachant que G2 c'est un héros haut. Donc on va réessayer le combat et on espère que notre déo stun un personnage en face. Alors, est-ce que le déo se réveille ou pas? Voilà, parfait. Donc ça fait proc karma, ce qui va faire proc notre, voilà, notre G2. Elle va proc 2 fois d'affilée. Non, elle a proc qu'une fois d'affilée, malheureusement, du fait qu'on a du stun que un ennemi. Mais vous avez pu voir que sur une karma, ça tape pas plus que ça, hein, clairement, alors que son coef est de 170%. Par contre, on peut constater qu'elle a bien gagné 15% de dégâts crit et 15% d'attaque. Donc ça fonctionne parfaitement. Son trait fonctionne parfaitement et son skill 2, donc compétence spéciale, hein, fonctionne aussi parfaitement. Mais le coef est trop faible. Ou alors il faudrait de l'ignore def. Ce serait une solution aussi pour la rendre plus viable, tout simplement. On a pu voir que sur une karma, sachant que G2 c'est un héros haut, karma c'est un héros feu, donc on a l'avantage élémentaire sur la karma. Mais on a pu constater que un skill 2, donc une compétence spéciale de G2, a même pas enlevé un quart PV à la karma. Sachant qu'en plus, j'ai 100 au crit, 300 de dégâts crit pour 7000 d'attaque. C'est pas rien honnêtement. Ça reste plutôt correct, assez basique comme statistique, mais globalement, on aurait dû faire beaucoup plus mal que ça à une karma, mais ce n'est pas le cas. Donc bon, on va quitter. On va essayer de trouver un autre combat. Donc là, globalement, vous avez pu voir que pour faire fonctionner une karma, il faut soit que l'ennemi ait un héros qui stun, soit que vous mettiez un héros qui stun l'ennemi pour faire proc la karma, tout simplement. Donc je vais essayer de changer, de trouver autre chose. Voilà, parfait, il y a une Zéphyr. On va essayer sur une Zéphyr. Vous allez voir, c'est plutôt très efficace aussi contre Zéphyr, mais ça va manquer encore une fois de DPS, tout simplement. Donc on va lancer le combat sur Dimension TH. Donc la Zéphyr va provoquer ce qui va faire proc notre G2, et au pire des cas, il y a le Ralph qui peut aussi provoquer, ça va faire proc aussi notre G2. Donc là, pour le coup, c'est plutôt très très bien. Je vais mettre quand même une Eminus pour essayer de tuer rapidement sa Hydril et faire proc mon Roctar, comme ça, elle nous embêtera plus. On verra bien, mais globalement, là, la G2 devrait être assez forte sur ce type de match-up. Donc surtout contre Zéphyr et contre Alph. C'est parti. Donc le passif de Zéphyr, voilà, proc. Ce qui nous fait proc la compétence spéciale 2 fois, du fait qu'elle a provoqué plusieurs unités. Donc plusieurs unités à nous, hein, tout simplement. On a pu voir que j'ai déflect sur Zéphyr. Alors pourquoi, je ne sais pas. Clairement, je ne sais pas. Là, elle va encore mourir du Roctar, hein, comme d'habitude. Hein. Elle meurt des Roctars. Je comprends pas non plus le principe, hein, sachant que le héros est haut, elle ne devrait pas mourir contre des Roctars. Mais vu que c'est très très faible, mais ça meurt contre Roctar, hein, tout simplement. On va relancer le combat. Et globalement, c'est vraiment pour voir comment fonctionne le héros et contre qui elle peut potentiellement être forte. C'est parti. Donc passif Zéphyr, voilà, elle provoque 3 ennemis, enfin 3 de mes personnages. Et là, bizarrement, je redéflecte. Donc elle est déjà à 9 saignements. Hein. Entre les saignements de G2 et les saignements de Roctar, voilà, on passe à 10. C'est quand même très très énervé en termes de saignements. Donc je pense que le duo G2 Roctar, ça fonctionne très bien. Mais vous pouvez encore constater
une fois de plus que c'est très faible en termes de coefficient de dégâts et de coefficient aussi de buff, hein, sont très met trop de temps à charger, clairement. Son trait met beaucoup trop de temps à charger, parce que là, on a pu voir que Zephyr provoque 3 de mes héros, ça fait proc 2 fois d'affilée, donc c'est 2 fois par tour, hein, 2 fois d'affilée la compétence spéciale de G2, mais on n'arrive même pas à tuer la Zephyr. Donc déjà, on n'arrive pas à tuer la Zephyr, c'est un problème. Et le second problème, c'est que ça nous rapporte que 2 fois le passif. Donc 30% d'attaque et 30% de DCC. Dit comme ça, c'est vrai que ça paraît beaucoup, mais au vu des coefs du personnage, c'est pas beaucoup, hein, parce qu'elle tape vraiment pas énormément, même pas du tout, je dirais. On peut relancer une dernière fois ce combat et après on passera à la suite, mais globalement, c'est pas extraordinaire. Voilà, on déflecte encore une fois. Là, on tape, donc on crit, mais vous pouvez voir que ça tape littéralement rien du tout, hein. On peut constater qu'elle a gagné 3 stacks de dégâts crit, donc on a gagné 45% de dégâts crit supplémentaires et 45% d'attaque supplémentaire. Donc là, on devrait tourner dans les 8000 d'attaque pour 350 de dégâts crit, et on n'enlève même pas un quart à une Zephyr. Comment vous dire? C'est vraiment pas extraordinaire. Et derrière, ça se fait tuer par un Roctar, mais d'une facilité déconcertante. Donc, ouais, le personnage en PvP, il est extrêmement faible. Très faible. Ça peut être très prometteur, hein, ça c'est clair et net. S'il revoit les coefficients du personnage et potentiellement comment obtenir plus facilement son passif, ça pourrait être un très bon contre à tout ce qui est Zephyr, à tout ce qui est Ralph, tous les personnages qui contrôlent Aurea, Ashlyn ou d'autres personnages. Ça pourrait être vraiment très fort, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. On peut essayer aussi contre la Karma de Moyul. Moyul, c'est un énorme joueur, hein, top 10 en RTA. C'est un joueur français. On discute beaucoup avec Moyul concernant différents héros, comment les stuff, quelles statistiques aller chercher dessus ou autre. Je sais que la Karma de Moyul est très solide, et vous allez voir que la G2 va quasiment rien faire sur Moyul. Donc je vais mettre un déo pour faire proc sa Karma, tout simplement. Et globalement, s'il n'est pas en full set immunité, ça devrait fonctionner normalement. Mais vous allez voir que la Karma, on va taper 0. Donc c'est parti. Donc on va taper 0 sur la Karma du fait qu'elle n'est pas à 5, hein, tout simplement. Bon, malheureusement, le déo n'a pas fait encore d'effort. Il a voulu stun ni la Alice, ni la Hydril. Bon, ça peut arriver, c'est pas très grave. Je vais essayer de vous montrer quand même les dégâts de G2, si on a le temps de le faire, hein. Il y a un Ostak, donc voilà, il y a l'aberration d'Ostak, donc ça, on va peut-être avoir le temps de le faire quand même. L'ultime de G2. Ouais, voilà. Ok, on a le temps de faire un ultime de G2. Donc là, on peut s'accorder 2 tours d'invincibilité qui vont être strippés par Hydril, hein, tout simplement. Donc son invincibilité sert pas à grand chose. On va taper un petit peu plus fort en fonction des PV perdus par la Karma. Et si bien sûr la Karma a 40% de PV ou inférieur à 40%, elle devrait être one shot par G2. On va voir ça de suite. Voilà l'ultime de G2. Ça tape littéralement rien du tout. Voilà. Pour vous dire, hein, j'essaye quand même de vous montrer. Donc là, la Karma de Moyul a 41 000 PV. Si je dis pas de bêtises, il a joué en Dragon's Gate, donc pour réduire les dégâts critiques de ma G2. Et il a joué aussi en Guard, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein. Donc le set Guard, on a pu apercevoir qu'on lui a enlevé avec le déo. Et globalement, on a fait un ultime sur Karma avec notre G2, donc le plus gros sort de la G2, et on l'a même pas chatouillé, hein. Clairement on l'a même pas chatouillé, ça a tapé littéralement rien du tout, alors que elle reste quand même assez respectée. Elle a 7000 d'attaque, je le rappelle, hein, 100 crit et 300 de dégâts crit, donc le coefficient de tous ces sorts ne fonctionne pas correctement, ou alors ils sont pas assez hauts, hein, tout simplement, hein. Ça tape vraiment rien du tout. Ça tape rien du tout. On n'est même pas capable de tuer un héros feu avec un héros eau. Donc, ouais,
c'est pas trop normal. On peut se la retenter sur Moyul. Je voudrais juste vous montrer du fait que la sienne Karma est à 5. Ben vous allez voir que si mon déo stun un de ces personnages, mon déo va mourir forcément, mais G2 va attaquer dans le vide du fait que la Karma sera immunisée. Donc c'est parti. Allez, est-ce que mon déo peut stun? Ce serait cool. Voilà, parfait. Donc il fait proc la Karma, ce qui va faire proc notre G2, mais du fait que la Karma a compétence inefficace sur elle, elle prend 0. On pose juste les saignements. Donc oui, ça a buffé la G2 en termes de traits, tout ce qui s'ensuit, mais il n'y a pas d'utilité, hein. Il n'y a clairement pas d'utilité. Ça contre pas du tout une Karma à 5 du fait que la Karma est immunisée aux dégâts. Donc ça counter pas de Karma à 5, ça peut counter une Karma à 1, mais si elle est respectée en termes de stuff, on n'arrivera jamais à la tuer avec une G2. Zephyr, c'est intuable avec une G2. Ralph, je pense même pas qu'on arrive à le tuer avec une G2. Donc globalement, elle tue personne. Et elle sert pas à grand chose, honnêtement. Vaut mieux draft autre chose que G2, hein, clairement. Alors que normalement, ça devrait être assez efficace contre Karma, contre Zephyr, contre Ralph ou d'autres héros qui contrôlent, tout simplement. Mais ouais, le test PVP déjà, c'est vraiment pas concluant. Alors j'espère que Ace va nous écouter et va up ce personnage de saison parce que là je le trouve vraiment très faible concernant le PVP dans sa globalité. Donc arène, GVG, RTA. Je ne vois pas à quel moment on prendrait une G2 soit en défense, soit en offense. Honnêtement, je ne suis pas convaincu du personnage. Pas en PVP, en tout cas. Donc concernant le test PVP, c'est très rapide, hein. Il n'y a pas grand chose à dire sur le personnage, mis à part que c'est trop faible. C'est clairement trop faible. Donc on va passer au test numéro 4, c'est le test en donjon et rift. Donc en donjon, j'ai pu essayer sur de la queen, ça fonctionne pas, clairement. Du fait que si on joue Sylvari, la queen ne peut pas nous stun, donc ça procra jamais le trait de G2. Donc de ce fait, notre G2 ne pourra jamais augmenter ni son attaque ni son dégât crit et servira à rien encore une fois. Donc si on joue Sylvari avec G2, hein, je précise bien. Si on joue Atara et Banmar avec G2, c'est bien, mais Guan Yu c'est mieux quoi, hein. Clairement, Guan Yu c'est bien mieux. Il y a des héros bien mieux que G2 pour de la Queen. Et sur du H, c'est inutilisable. Sur de la Witch, non plus. Et sur du Tulpa, non plus. Donc globalement, en donjon, elle sert strictement à rien. Donc on va passer directement là où elle va servir, c'est en Rift, et plus précisément sur le Colosse de Lave. Donc c'est parti. Donc allez, on se retrouve sur le Colosse de Lave, étage 12. Donc je considère que c'est du rock 1 et 2, l'étage 12. Donc on n'a pas besoin d'aller sur du rock 3, hein, il n'y a pas d'utilité. Vous allez voir que ça fonctionne parfaitement, hein. Peu importe que ce soit du rock 1, 2, 3 ou du Colosse de Lave, étage 12, elle fonctionnera pareil, hein. Donc la team classique, c'est Puros, Atara, Banmar. Derrière, vous pouvez mettre soit une Sauvan, soit une Light Off, soit autre chose. Mais globalement, moi, je fonctionne avec Sauvan sur le Colosse de Lave. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, Atara va retirer tous les effets néfastes qu'on aura sur nous. Banmar va nous faire tanker. Le Poros est là pour poser une marque, donc pour amplifier les dégâts de notre G2. Et la Sauvan va mourir et amplifier l'attaque de notre G2, tout simplement. Donc vous allez voir, c'est plutôt très efficace. Je vous remontre le stuff de ma G2 qui n'a pas changé, hein. Depuis le PVP, ça n'a pas changé. Là, on va faire le test en assassin et ensuite on fera un test en élémentaire, voir la différence de DPS, tout simplement. Donc on est parti et je vous montre ça de suite. Donc j'ai mis en slow, on n'est pas en mode auto pour le moment. Je vais mettre en mode auto et vous allez voir l'efficacité de G2 sur du Colosse de Lave. Honnêtement, c'est un très bon héros pour du Colosse de Lave. Mais c'est un héros de saison, donc il ne doit pas être bon que dans un petit contenu. Colosse de Lave, ça fait bien longtemps pour les 3/4 des joueurs de Awaken Chaosera qu'on le passe, hein. Donc que ce soit Rock 1, 2, 3 ou l'étage 12, on le passe assez facilement. Un Bachi peut largement faire le boulot. Donc un épique, hein, peut largement faire le boulot. Donc on n'a pas besoin d'un héros de saison pour du Colosse de Lave.
même si je sais que forcément ça va dépanner certains early game et mid game hein, qui n'ont pas les héros pour passer du colosse de lave. Elle est très forte dedans, mais globalement, il faut qu'elle soit plus polyvalente que ça. Si elle est bonne que dans du colosse de lave, ben, ça ne va pas nous intéresser d'aller chercher le héros de saison, forcément. Donc on va mettre en mode auto. Mon Banmar va poser l'aucun effet positif. La Tara va break attack le boss. Là, elle va commencer à faire un ultime, donc se poser une invincibilité de tour. Donc je sais, la vitesse est pas bonne. Mon Poros devrait jouer avant ma G2, mais c'est pas grave, hein, c'est vraiment à titre de test. Voilà, la sauvane va mourir et va venir buffer notre G2. Vous allez voir que G2 va proc assez régulièrement son trait sur le colosse de lave. Vous voyez déjà, elle commence à taper pas trop mal. Hein. Elle a dû taper dans les 100 000 de dégâts. Là, le colosse de lave va nous faire une AOE. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu. C'est prochain tour. Prochain tour, il va essayer de nous contrôler et ça va faire proc forcément le passif de notre G2. Voilà, juste là. Voilà, elle proc ses 2 tours de passif et à partir de là, vous voyez les gros dégâts que ça fait. Ça fait vraiment de très très gros dégâts, sachant qu'on est juste en 7 assassin pour le moment. Hein. Donc ça passe très facilement du fait que G2 tape extrêmement fort sur du colosse de lave. Vous voyez, ça tape très très fort. Là, son ultime, il rigole plus du tout. Hein. Vous avez pu constater, on est plus à 200, 250 000 de dégâts, contrairement au début où elle n'était pas buffée encore. Et bah là, elle est même pas au maximum de ses capacités. Elle a que 4 stacks d'attaque pour cent et 4 stacks de dégâts crit. Donc, elle peut monter jusqu'à 12 stacks. Donc, ouais, comment vous dire, c'est vraiment extrêmement fort pour du colosse de lave. Ça, c'est clair et net. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Hein, c'est vraiment un très très bon héros pour du colosse de lave. Mais, faut pas qu'elle soit forte que ici. Sinon, ça vaut pas le coup de s'investir dessus, clairement. Sinon, ça vaut clairement pas le coup de s'investir dessus. Vous voyez, là, on a tapé 200 000 facilement. Voilà. Et nous attaque, elle va proc encore 2 fois ses attaques bonus, donc son S2. Vous voyez les dégâts. On a tapé 300 ou 400 000 avec, là. C'est quand même très très fort. C'est vraiment très très fort. Ça passe très facilement. Là, le colosse de lave a pas le temps de, voilà, a pas le temps de broncher, hein, clairement. Là, ça tape très très fort. Donc sur le colosse de lave, elle est vraiment excellente. Est-ce que si je clique sur recommencer, ouais, malheureusement, on va quitter et je veux changer son stuff, on va lui mettre un set élémentaire, juste voir la différence de DPS. Bon, je l'ai restuff en espérant qu'elle ait la speed 227, je sais plus si c'est suffisant. Donc elle est en double set élémentaire avec un set raider. On est quand même obligé d'avoir un petit peu de speed et j'ai pas assez de speed si je mets un full élémentaire. Donc on est à 7002 d'attaque pour 328 de dégâts crit. Ça reste très correct. Honnêtement, ça reste très correct. Donc on va voir si ça fait le boulot. C'est parti. Alors, est-ce qu'on commence déjà avant le boss? Ouais, c'est parfait. Donc on va pouvoir voir, en plus, le Poros pour le coup va poser la marque avant, donc c'est plutôt très très cool. On va voir les dégâts s'ils sont plus importants ou non. On se rappelle un petit peu de ce qui est tapé avant. On va essayer de voir si c'est mieux ou pas que le assassin. Globalement, ça devrait être mieux, si je dis pas de bêtises, mais on verra bien. Ok, le break dev qui se pose. Bon, proc résonance, c'est gratuit, on prend. Ok, ça tape pas mal. On attend juste qu'il nous donne les tours supplémentaires pour avoir nos buffs, hein, tout simplement. Mais globalement, ouais, ça a l'air de taper quand même très très fort. Hein. J'ai pas fait attention au timer juste avant. Voilà, là, elle va proc ses tours et là, on va voir combien ça tape. 168 000, ça me paraît mieux. Hein. 166 000, c'est pas flagrant, mais ça me paraît déjà un peu mieux. Donc elle a 4 stacks d'attaque pour cent et 4 stacks de dégâts crit. Hein. Vous pouvez l'apercevoir. Là, il n'y a pas de break def. Donc il repose la marque, parfait. On va taper, boum, 156 000. On attend juste le break def du Banmar, mais ouais, ça devrait taper très très fort. Parfait, il pose son break def. Et derrière, ouais, on tape très très fort. Donc ouais, le set élémentaire lui va très très bien. J'ai pas de Kourou encore une fois, mais sinon vous pouvez mettre du Kourou, ça marche aussi très très bien.
Mais globalement, ouais, bon, là, il est terminé, hein, je dirais. 274 000, 272 000. Ah, on tape peut-être un peu moins que le set Assassin. Dans tous les cas, c'était un test et pour vous montrer que ça fonctionne parfaitement sur du colosse de lave, que ce soit de l'étage 12, du rock 1, 2 ou 3. C'est vraiment un très très bon héros pour du colosse de lave. Ça, c'est clair et net. Peu importe le set que vous lui mettez, donc vous avez le choix assassin, courroux ou élémentaire. Globalement, le meilleur des meilleurs en termes de set, c'est un courroux avec un seul set élémentaire. Ce serait le summum des dégâts qu'elle puisse infliger, mais je n'ai pas. Donc je ne peux pas vous montrer ça, mais vous pouvez constater que déjà, sur le colosse de lave, c'est monstrueux. Donc voilà pour le test et le focus de G2. Donc le 5e test en TOA, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez la voir potentiellement fonctionner en TOA. Honnêtement, ça ne me gênerait pas de faire la vidéo et de trouver une composition avec G2 pour passer de la TOA mythique, hein, je précise bien, de l'étage 1 à 20. Donc n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. On va passer aux notes de ce personnage. Donc, test numéro 1, c'était l'information et la présentation du héros. Donc, sur le papier, c'est pas mal, mis à part peut-être ses maîtrises. Donc, ses maîtrises, c'est sûr que ce serait 10 fois plus fort si elle était en coup de taux réel et aussi en taux crit, soit l'un, soit l'autre. Mais globalement, elle serait beaucoup, beaucoup plus forte. Donc, je vais la noter un 5 sur 10. C'est très sévère, mais là, je suis obligé d'être sévère, c'est un héros de saison. Comme je vous ai dit en début de vidéo, dites-vous que le up de Darcy est plus puissant que le héros de saison qui est sorti. C'est... En gros, Darcy aurait pu être à la place de G2, que ça m'aurait pas choqué. Ça aurait été même beaucoup plus logique du fait que Darcy est bien plus puissante depuis son up, contrairement au héros de saison qui est G2. Donc globalement, je vais être assez sévère sur les notes de G2. Donc 5 sur 10 pour le test numéro 1. Test numéro 2, fonctionnement du héros passif. Bon, fonctionnement, tout fonctionne parfaitement, malgré les dégâts qu'elle peut avoir, hein. Les dégâts sont vraiment pas suffisants. Sur le colosse de lave, ça paraît énorme ce qu'elle tape, mais il faut se dire qu'il y a un break dev 2, il y a une marque donc de Banmar et de Poros. Il y a aussi, elle peut se buffer pour le coup, elle peut utiliser son trait, contrairement en PVP où elle ne peut pas du tout utiliser son trait, ou du moins on va monter à 2 stacks et c'est le bout du bout, donc sur 12 stacks ça fait très très mal. Donc le bon fonctionnement, elle fonctionne parfaitement. Je vais la noter, je vais lui mettre un 7 parce que là, pour le coup, je suis gentil, ça fonctionne parfaitement, il n'y a pas de bug, hein. Il n'y a pas de bug ni sur son trait, ni sur son S1, ni sur son S2, ni sur son ultime. Donc ça fonctionne bien, mis à part ces coef qui sont pas suffisants et que son trait, forcément, n'ait pas le temps de monter rapidement en termes d'efficacité et surtout en termes de stack, hein, tout simplement. Ensuite, test numéro 3, c'est le test en PVP. Alors, je vais être, je pense, très très sévère. Je vais mettre un 3 sur 10, hein. Je vais mettre 3 sur 10. Pourquoi? Parce que ça ne tue ni une Zephyr, ni une Karma, ni aucun héros qui contrôle, tout simplement, hein. Ça tape pas beaucoup. Ça tape clairement pas assez. Alors que, théoriquement, c'est un très bon contre à Zephyr. Elle devrait, en 2 compétences spéciales, tuer une Zephyr. Clairement, hein. Elle devrait tuer une Zephyr. Là, ce n'est pas le cas, donc d'où le 3 sur 10. C'est très sévère, mais c'est, je pense, totalement mérité. Ensuite, test 4, c'est le test en donjon. Donc, comme je vous ai dit, en donjon, elle va strictement pas être utile, mais à contrario, sur le colosse de lave, elle est vraiment monstrueuse. Donc, je vais plus noter sa polyvalence sur ce test numéro 4, contrairement à son efficacité sur le colosse de lave. Donc, je vais la noter 6 sur 10. 6 sur 10 parce qu'elle est très forte en colosse de lave, mais c'est tout. Clairement, c'est tout en PVE. Je vois pas trop où elle peut être utilisée. Et enfin, dernier test, c'est le test sur la TOA. On n'a pas pu le faire malheureusement, mais globalement, vous me tenez au courant dans les commentaires si vous voulez que je vous présente une G2 sur de la TOA mythique de l'étage 1 à 20. Donc, ce qui fait un total, une note générale
de 5 sur 10. Donc je pense que c'est totalement mérité. Le héros peut être très fort, mais il faut un up, clairement. Donc qu'est-ce que je vais penser et vous conseiller sur ce héros? Bah, déjà, n'investissez pas dessus, clairement. Donc si vous avez des books, ne lui mettez pas de book. Après, à voir, parce que je vais demander à Ace et au dev forcément de up le héros, car bah, mérite un up, hein, c'est un héros de saison. Un héros de saison, ça doit être équivaut en termes d'efficacité autant qu'un LD, clairement. Hein. D'où ben, Idril, tout simplement. Idril n'a jamais été nerf, car il ne nerf pas les héros de saison. Je vous le répète encore une fois, mais tout ce qui est LD héros de saison, c'est des personnages qui peuvent être up, mais pas nerf. Donc, globalement, il faut absolument qu'il up G2 pour qu'elle soit beaucoup plus forte déjà en PvP. Elle doit twin Zephyr. Clairement, elle doit twin Zephyr. Elle doit essayer de passer outre Karma, clairement. Elle doit faire son boulot. Son boulot, c'est surtout de contrer les héros qui se cleanse des stuns ou alors les héros qui posent les stuns. Donc globalement, il faut qu'elle soit efficace sur ce point. Donc on n'a clairement pas le choix que de demander un up de ce personnage qui est G2. Donc voilà pour cette vidéo de présentation et de test du personnage G2. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. C'est peut-être un petit peu plus court que d'habitude, je m'en excuse. Mais honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que le héros est très faible. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!